Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du changement, que nous sommes le changement, nous sommes le nouveau monde. Par où commencer? Donc c'est vrai qu'on a toujours eu l'impression, la certitude que tout vient de l'extérieur, que tout est la cause de nos malheurs, euh, de nos, de nos actions, enfin peu importe, on a toujours l'impression que le mal vient de l'extérieur. Le mal, parce qu'on émet un jugement, on émet toujours un jugement sur tout, par rapport à tout. Et en fait, pourquoi nous sommes le changement? Parce que tout est en nous en fait. Les autres sont juste là pour pointer du doigt les zones en nous qui ne sont pas encore lumière. Donc c'est vrai qu'on s'est créé depuis toujours une personnalité qu'on a bien façonnée. On a surtout fait ce que les autres attendaient de nous, que ce soit nos parents, que ce soit les professeurs, que ce soit notre conjoint, nos enfants, peu importe. Et en fait, cette personnalité, on croit être ça. On croit être ce petit corps, ce corps physique, avec ce façonnage, donc, ces masques qu'on se met du matin jusqu'au soir. Et où commence le changement? C'est à partir du moment où on prend conscience qu'on est bien autre chose que ça. On est cette âme qui fait partie du tout. Donc on est le tout. Et à partir du moment où on se pose et on commence à écouter cette voix intérieure, plutôt que ces petites voix qui nous disent toujours non, ne fais pas ça, surtout pas. Ah mais non, mais tu peux pas faire ça parce que là tu es en train de te tromper. Ah bah non. Donc ça, c'est la voix de l'ego, hein, du mental. Euh, donc le changement, il vient à partir du moment où on écoute cette guidance, notre guidance, et qu'on dépasse nos peurs, nos conditionnements, nos croyances. Et cela se fait à partir du moment où on arrête de regarder et de pointer à l'extérieur, de dire c'est la faute de un tel, c'est la faute de ça si j'y arrive pas. Si c'est passé ça dans ma vie, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de ce que j'ai vécu, c'est à cause de telle souffrance qu'on m'a infligée. Eh bien non. Tous ces personnages, toutes ces personnes autour de nous, tout est fait exprès. Avant d'arriver sur Terre, tout a été mis au point et tout est fait exprès pour retrouver, se reconnecter à notre soi profond, notre être véritable, notre unicité. Et cela se fait que dans l'instant présent, à partir du moment où on s'observe et qu'on arrête de juger l'autre, de se juger. C'est-à-dire que tous ces personnages qui viennent jour après jour à vous, hein, à nous, ils sont juste là pour voir si ça réagit encore. Si ça réagit encore, eh bien voilà, c'est ok, c'est parfait. Merci de me montrer encore les zones qui ont besoin que j'y mette plus d'amour, plus de lumière. Et pour justement me reconnecter de plus en plus à mon moi profond. Donc ça, c'est dans l'instant présent.
hein. L'instant présent, il est dans l'observateur neutre. Donc c'est comme si on s'élevait et qu'on s'observait toute la journée, hein, parce que c'est bien joli, on apprend... donc déjà, il faut apprendre à respirer. Ensuite, à méditer, mais méditer 10 minutes par jour, donc c'est super, hein, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure, c'est super, mais donc c'est bien pour un début. Alors tout ça, c'est pas un jugement, hein. C'est vraiment prendre conscience que c'est bien, c'est super ce qu'on fait si on médite, mais après le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? Si on se bataille avec notre voisin, nos enfants, notre mari, euh, le conducteur qui va nous couper la route, enfin peu importe. Donc c'est dans ces moments-là justement où on doit s'observer encore plus euh, et, euh, et se dire, ben voilà, en fait, ils sont juste là pour moi. Je leur ai demandé, avant de venir, je leur ai demandé de me montrer. Et donc, en fait, on devrait les remercier. Ça peut être compliqué pour les personnalités, pour l'ego, hein, d'entendre ce que je suis en train de dire. Après, chacun en est là où il est par rapport à sa conscience. Et ça reste ma vision du monde, de qui nous sommes. Mais je... Et en fait, voilà, c'est de cette manière, en s'observant, et surtout pas en se jugeant, hein. Donc on sent, donc le corps ne triche pas, hein. Donc à partir du moment où on dit ouais ouais ça va, j'ai bien avancé, ouais avec les années de stage que j'ai pu faire, les méditations que je fais pendant 2 heures, 3 heures dans la journée, et au moindre petit souffle extérieur, on a le plexus complètement bloqué, ou peu importe, la gorge nouée, ou le ventre qui se resserre également. Eh bien, non. En fait, là, on a juste à observer et à accueillir ça en y mettant tout l'amour qu'on peut y mettre, comme comme un petit enfant, comme notre enfant intérieur qu'on pourrait cajoler, euh, voilà, sans juger, sans se... ouais, sans s'auto critiquer, je cherche mes mots, mais donc c'est pour ça que je dis que nous sommes le changement. Si on attend de l'extérieur, il n'y aura jamais rien qui changera. L'action, elle vient après. On croit toujours que c'est dans l'action qu'on devient ou qu'on est. Non. Euh, on prend, on écoute notre guidance, et après on peut déployer nos ailes, si on peut dire. Euh, alors oui, ça peut faire très peur, mais justement, la peur, c'est l'inverse de l'amour. Donc c'est quoi? C'est attendre qu'on ait des preuves pour bouger, pour s'écouter. Non, c'est en fait, c'est savoir une foi inébranlable, une foi en la vie, et de se dire, ben oui, je l'écoute, cette voix intérieure, parce que je sais que l'univers est là pour me donner bah,
juste ma place en fait, hein, pas la place de l'un ou de l'autre. Chacun a sa place. On est, on est tous là et tous sans peu importe ce qu'on peut faire, qu'on soit boulanger, qu'on soit accompagnateur, guide, peu importe qu'on soit à la maison à élever nos enfants, à faire des gâteaux, de la pâtisserie, c'est pas ça l'important, c'est vraiment rayonner, euh, rayonner, rayonner qui on est vraiment. Voilà, je vous dis à très vite et je vous embrasse.